Le GREV, c'est le groupe de recherche écologique de la baie. Okay, donc, ce qu'on recherche, c'est autour des modes de vie résilients. Ce qu'on a fait pour ça, c'est de créer l'éco-hameau de la baie pour être une plateforme d'expérimentation. Donc, on expérimente tous les jours toutes sortes de techniques, technologies, savoir-faire qui sont relativement simples. Donc, la maison de paille et le foyer de masse, c'est une belle combinaison. Donc, on a commencé par ça. Bon, il y a d'autres technologies au niveau agricole, au jardinage, etc. Là. Il est évident qu'on ne peut pas continuer avec une société qui fonctionne avec des énergies puis des ressources non renouvelables de façon infinie. Donc, il y a une limite à tout ça. On a la problématique du pétrole, donc des ressources énergétiques, mais qui sont la base des autres ressources énergétiques, parce que quand on fait des éoliennes, on a besoin de pétrole pour faire des éoliennes, etc. Donc, tout est lié à ce pétrole-là. Et là, on commence à voir qu'il y a des petits problèmes avec le pétrole. On se retrouve ici devant la scierie. Une scierie qui avait été étudiée par la thèse de Gabriel, hein? Entre autres, parmi les choses qui avaient été étudiées. Pourquoi, Pierre? Parce qu'il y avait des choix qui ont été faits dans cette scierie-là pour qu'elle ne soit pas susceptible de briser facilement, au lieu d'être à essence, qu'elle soit à l'électricité, ce qui lui permettra éventuellement de pouvoir être alimentée par des panneaux solaires. Certains jours, on ne pourra pas faire d'aussi longues heures de... Mais on peut encore envisager une bonne efficacité dans un contexte de production locale et artisanale. C'est des choix qui sont viables parce que dans le choix des technologies adaptées ou des low-tech, ce qui est important, c'est, oui, d'avoir des technologies qui correspondent dans le contexte actuel à une pertinence écologique, mais ce qui est important aussi, c'est de faire des choix en fonction du contexte qu'on sait qui va changer, en se posant la question, est-ce que ça va être viable demain? Pierre, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes, mais je comprends pas comment ça fonctionne. Oui. Pourrais-tu me l'expliquer, s'il te plaît? En fait, c'est une toilette à litière biomaîtrisée. Puis cette toilette à compost-là, eh bien, c'est la plus fastidieuse. C'est-à-dire qu'on a des seaux, qui sont à l'intérieur, qu'on change manuellement. Mais c'est la technique qui récupère le plus de matière. Puis ici, c'est important dans la recherche qu'on mène de récupérer le maximum de matière parce qu'on veut récupérer le phosphore notamment pour que tout retourne à la terre. C'est la plus écologique des toilettes. Donc, il suffit simplement que, quand on a fini, on met un peu de sueur à l'intérieur. Quand le seau est plein, on le sort à l'extérieur. Puis on va le composter dans un endroit dédié au jardin. Puis ça fait de la matière qui va fertiliser par la suite, là, les terres, etc. Ici, c'est les affûtés, parce qu'on est toute une génération qui ne savons plus faire avec nos mains. Fait que c'est un endroit où on peut faire plein de choses. Il y a des ateliers collectifs tous les jours pour fabriquer une étagère, faire une robe, faire du savon, réparer des objets. Plein de choses qui se sont faites avec les mains. Et donc se dire, on est capable avec un outil que 50 personnes utilisent au lieu d'une seule personne. Et donc oui, tous les outils que tu trouves ici sont utilisables par n'importe qui. Exactement. Parce qu'en plus, ça touche rien, là. Il n'y a pas de court-circuit, là. Et les gens, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont le réflexe de jeter, pas parce qu'ils n'en ont rien à faire, mais parce qu'ils se sentent démunis. Et c'est ça, c'est juste une attitude, un changement d'état d'esprit qu'on recherche. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter, parce que les gens viennent la première fois, ils sont aidés, et puis ensuite ils reviennent en autonomie faire par eux-mêmes, parce qu'ils disent « je suis capable, en fait, je ne suis pas démuni, je suis capable ». Depuis le temps que tu nous parles de Alta Coop, nous sommes ici avec tes collègues. Oui. Je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. C'est à travers le low-tech, donc pour moi, qui m'a vraiment interpellée, parce que c'est là que j'ai réalisé que, OK, l'ingénieur pouvait avoir un impact dans la transition, pouvait avoir un impact dans la manière de réfléchir nos villes, nos techniques et tout ça. Puis finalement, on est venu à créer une coopérative d'ingénierie qui est la première au Québec. Notre vision, c'est de faire l'ingénierie différemment. Donc, on a créé un modèle d'affaires avec Alcoop de finalement réinjecter 40% des profits dans des projets communautaires. Ça, c'est un suivi de la visite qu'on a faite il y a 2 jours au bâtiment 7. On a toute la même vision
par rapport à la durabilité de nos choix dans nos travaux, dans notre profession. Quand on nous demande une solution à un problème, on va toujours y aller avec la solution qui nous semble la plus éco-responsable. Puis si au contraire, le client il va pas dans nos valeurs, c'est dommage, mais il n'aura pas nos services. T'sais.